faire ça. Vulnérabilité, ça vient d'un mot latin vulnus qui veut dire blessure. Donc au départ, la vulnérabilité, c'est celui qui peut être touché, blessé par un accident, par la flèche de la tribu voisine, etc. Tiens, j'ai dit tribu, la flèche de la tribu voisine. Le nouveau-né, il est forcément vulnérable. L'enfant est vulnérable parce qu'il est dépendant de l'environnement. Il se trouve que dans la race humaine, quand le nouveau-né arrive au monde, il n'est pas capable de manger tout seul, il n'est pas capable de se déplacer, bon, sauf en peau à peau dans les premières minutes. Mais donc ça le rend très vulnérable. S'il y a la guerre, ceux qui vont souffrir le plus immédiatement, ce sont les nouveau-nés. Et puis après, les femmes enceintes et les personnes âgées. Donc cette notion de vulnérabilité est associée directement à l'enfance. Mais en même temps, nous sommes tous vulnérables. Nous allons tous avoir des moments de notre vie où nous allons être très vulnérables pendant une maladie, pendant une grossesse, avec l'âge. Et une des notions phares de la philosophie de soins, c'est que nous sommes nous-mêmes vulnérables et que nous devons accepter cette vulnérabilité. Et si on accepte la vulnérabilité pour soi, on est probablement plus ouvert à observer la vulnérabilité de l'autre. Et c'est vraiment la base de l'éthique du soin. Et ce n'est pas pour rien que dans toutes les formations, les colloques que je vais, il n'y a que des femmes. C'est extraordinaire. J'étais à Bruxelles la semaine dernière. Il y avait 2 hommes sur 150 personnes présentes. Probablement que les hommes ont beaucoup plus de mal à accepter leur propre vulnérabilité et peut-être ça les rend moins sensibles au fait de faire attention à la vulnérabilité de l'autre et de la vulnérabilité, par exemple, du bébé hospitalisé, qui est peut-être vu parfois comme un objet de soin et non pas comme une personne vulnérable à qui il faut apporter une aide un peu spécifique. Donc, nous sommes vulnérables.